Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également à compléter celle-ci par votre guidance générale si vous le souhaitez. Et je vous dis tout de suite qu'elle était très bien. Elle était très bonne, vous allez finir vraiment l'année en beauté. D'accord? On y va sans plus attendre pour vous les scorpions. Quels sont vos messages pour ce mois de décembre 2021? Alors, les scorpions. Donc tout d'abord, vous êtes tombés en 8e position, les scorpions, dans le tirage au sort pour savoir quel signe j'allais faire maintenant. Comme j'expliquais dans la générale, je me suis intéressée un petit peu à pourquoi les signes finalement. Est-ce qu'il y avait une relation entre le fait que, par exemple, le chiffre 8, vous tombiez en 8e position, et votre guidance? Je vous le confirme parce que la générale correspondait parfaitement à l'influence du chiffre 8 et les autres signes que j'ai fait précédemment aussi pour chacune des guidances. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et d'ailleurs, ça m'a sauté aux yeux, le karma, chiffre 8, on y est parfaitement, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit avec ce chiffre 8 sur le plan sentimental? Ici, c'est-à-dire que il symbolise l'indépendance, par exemple, sur le plan sentimental aussi, le discernement, la sagesse intérieure, la justice divine, la résolution de difficultés, la clairvoyance. Donc ça veut dire ici que sur le plan relationnel, on va faire preuve de discernement pour prendre des décisions. On va réussir à faire la part des choses, de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On va vouloir éventuellement prendre son indépendance pour certains ou avoir un besoin d'indépendance aussi vis-à-vis de l'autre ou des autres aussi. On a envie, quelque part avec ce schéma d'indépendance, pour certains, on a besoin de s'affirmer et d'exister pour soi-même et pas à travers les autres, d'accord? C'est aussi peut-être ce qu'il va falloir apprendre en ce mois de décembre, c'est-à-dire que vous ne devez pas être ce que les autres veulent que vous soyez, j'espère que c'est clair, mais ce que vous voulez être, d'accord? C'est ce qui compte le plus, ok? On me dit que vous allez être dans des énergies ici de trouver de la paix et de trouver de l'amour aussi, de transformer votre propre monde et puis une énergie de bonté aussi, d'accord? Donc en même temps, tout ça c'est quelque chose de positif puisque en fait le chiffre 8 symbolise également le karma, la loi spirituelle universelle de cause à effet. On vous dit que chaque action, chaque acte que vous avez dans la vie a des conséquences forcément. Et du coup, on vous dit ici que vous allez récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Donc, si vous êtes intègre, si vous êtes juste vis-à-vis des autres, on vous enverra la même chose et des possibilités, soit d'améliorer vos conditions de couple et de famille, soit de créer votre propre famille, de rencontrer quelqu'un, etc. Donc, soyez aussi dans semer de l'amour, de l'amitié, de la bienveillance auprès des gens. Être aussi, cette énergie de karma explique aussi que pour favoriser l'arrivée des choses positives dans votre vie, eh bien vous devez aussi rester optimiste et vous devez apprendre à écouter également votre intuition. Il vous rappelle aussi que vous êtes un bon organisateur ou organisatrice et que vous avez la capacité d'apprendre par l'expérience. Donc ça veut dire ici qu'au mois de décembre aussi, on peut avoir ce besoin de faire le point, le bilan de là où on est sur le plan sentimental pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éventuellement se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Est-ce que finalement, en gros, est-ce que par exemple je mets mon passé réellement derrière moi? Est-ce que je suis prêt à aller de l'avant ou est-ce que je ne le suis pas? Enfin voilà, ce genre de choses, d'accord? On me parle en tout cas que vous allez créer des bases très solides pour éventuellement vos proches, pour votre famille, pour créer votre famille aussi. En tout cas, c'est très positif ici. On me dit que les difficultés vont se résoudre tout simplement ici, parce qu'on va y voir beaucoup plus clair, où il y a quelque chose en ce mois de décembre qui va vous faire tilt, une illumination, quelque chose ou quelqu'un qui vient vous apporter un éclaircissement sur une situation. Ok ? Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que donc le chiffre 8, on était sur une énergie de karma. Et finalement, qu'est-ce qui est tombé ici? Non, pardon.
Ce qu'on me dit avec la carte numéro 8 aussi, c'est qu'il va falloir aussi développer votre conscience spirituelle, votre conscience d'ouverture au monde, voilà, votre conscience d'ouverture au monde. Et je ne suis pas étonnée quand on me dit d'ouverture spirituelle, c'est-à-dire développer aussi votre écoute, l'écoute de votre intuition, d'accord? Celle qui ne vous trompe pas, celle qui vous met souvent sur la bonne piste, mais que des fois on n'écoute pas parce que le mental il a peur ou qu'il ne veut pas y aller, d'accord? Et en fait j'ai les deux ici. J'ai en dos de deck ici, alors la carte s'appelle la fuite karmique. Alors oui aussi, il y avait aussi pour les missions, pour le chakra du cœur d'Isabelle Serre, un pack extension qui est sorti justement cette semaine et je l'ai reçu hier. Du coup, je l'ai aussi mis à l'intérieur de ce paquet pour pouvoir faire des guidances un peu plus encore développées et pour avoir des précisions un peu plus. Et en fait, ça me parle, ça tombe pile poil en fait ce qu'il faut parce que ici c'est pas la fuite karmique que je ressens. C'est le mot karma qui m'interpelle le plus au niveau du ressenti. Et on me dit ici, encore une fois, que vous pouvez garder l'espoir ici pour les scorpions. Alors surtout pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui sont vraiment dans ce besoin d'avoir une personne dans votre vie, que vous voulez rencontrer votre âme sœur, etc. On vous dit, gardez l'espoir parce que si vous avez fait de bonnes actions dans le passé, si vous avez tout fait au niveau énergétique pour pouvoir attirer votre âme sœur, eh bien le karma va vous l'envoyer. D'accord? Et ça passe aussi, alors je sais pas, j'entends ici un message que j'ai déjà eu aussi dans quelques guidances qui correspond au fait de vouloir attirer à soi son âme sœur ou la personne de son cœur en utilisant l'énergie de l'univers justement. On vous dit, bah regardez déjà par exemple votre chambre à coucher, celle qui souvent représente entre guillemets le cocon parental, celui du couple. D'accord? C'est normalement l'endroit qui symbolise le couple. Est-ce qu'il est fait uniquement pour un ou une célibataire? Ou est-ce que vous pouvez envisager éventuellement d'y mettre une énergie de couple? C'est-à-dire que ça peut être un tableau avec deux personnes qui s'enlacent, pas chacune de son côté. Deux personnes ensemble, ça peut être tout à l'identique et en double, deux coussins pareils, deux lampes pareilles. Voilà. Amenez cette énergie ici de couple pour attirer aussi le karma à vous, d'accord? Le karma, c'est ça, c'est de l'énergie que l'on envoie aussi à l'univers, c'est des choses que l'on sème et qu'on récolte derrière. Donc, en effet, oui, le karma, on peut être sur des actes, des choses que l'on a faites. Si vous vous êtes bien comporté, si vous avez été bienveillant envers les autres, eh bien, l'univers le sera également avec vous. Et on me dit aussi, avec cette carte de spiritualité également dans celui-là, que on est encore sur l'énergie du 8. Donc que vous devez garder espoir pour un avenir meilleur, que certains sont en plein doute, en plein recul, en pleine réflexion, et que la réponse, en fait, elle est dans votre intuition. D'accord? Il suffit simplement de l'écouter. La fuite karmique ici aussi me explique que finalement dans un passé on a peut-être été dans des relations qui ne correspondaient pas et du coup on a pris la fuite et du coup il y a une espèce de nœud karmique ici qui s'est intégré aussi chez certains scorpions et qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant. On me dit que vous pouvez peut-être garder espoir que les choses s'arrangent en éventuellement contactant une personne de très haut au niveau spirituel qui pourrait éventuellement aller combler cette fuite karmique. Alors, bah oui, hein, on me dit que les scorpions, si vous êtes avec quelqu'un, c'est bien votre âme sœur, hein, c'est bien votre moitié. Si vous êtes célibataire, on me dit qu'elle est en train d'approcher. On me dit que pour certains, vous allez envoyer un message. Alors, j'ai l'âme sœur envoyée, donc ça veut dire que pour moi, c'est votre âme sœur qui va vous envoyer un message ici, hein, par rapport à quelque chose. Par rapport à une maison, par rapport au fait qu'on a peut-être envie d'emménager avec quelqu'un, il est fort possible que si vous n'habitez pas avec votre âme sœur, la personne vous envoie un message pour vous demander de vivre ensemble ou si vous voulez bien que les choses évoluent, pour vous proposer de nouveaux projets en couple par exemple. Si vous êtes célibataire, il est fort possible que vous receviez un message ou que vous envoyiez un message aussi à votre âme sœur pour faire bouger les choses. Il semblerait ici qu'on vous dise aussi que si vous voulez attirer à vous votre âme sœur, vous devez prendre les choses en main, les scorpions. Vous ne devez pas rester froid ou de marbre à cette personne, vous devez montrer un peu plus de chaleur vis-à-vis de cette personne pour ne pas passer à côté.
On vous dit que après le froid, après avoir peut-être eu une période où on se sentait un petit peu le cœur de glace, on vous dit que la guérison va revenir, que le calme, la paix et l'équilibre vont revenir ici pour vous. Et c'est marrant parce qu'au final, j'ai la paix ici, qui était symbolisée aussi par l'énergie du 8 pour vous les scorpions. Hein. On a un besoin de retrouver la paix ici. On me dit aussi que certains d'entre vous, si vous étiez en froid avec quelqu'un que vous connaissez être votre âme sœur, on vous dit qu'il va peut-être falloir envoyer vous un message pour faire bouger les choses afin de retrouver le calme, la paix et la guérison. On me parle que certains d'entre vous sont peut-être fâchés ou en froid avec un parent, d'accord? On me dit que c'est peut-être en lien avec un papa ou une maman, parce qu'on est dans des générales, donc ça peut être aussi une maman, mais certains d'entre vous sont peut-être brouillés ou en froid avec un de leurs parents ici. Et on vous dit que vous allez devoir peut-être vous faire le premier pas d'envoyer un message pour faire bouger les choses ici et amener de la guérison, de l'équilibre et faire la paix avec cette personne. Alors c'est très étonnant parce que j'ai un message très particulier pour certains scorpions. Justement, ceux qui sont en froid avec une personne, est-ce que ce serait pour certains le fait d'avoir éventuellement dit ou fait quelque chose qui a causé ce froid, entre guillemets, entre vous? Et là, on vous parle finalement de karma. En plus, c'est marrant, karma avec un message envoyé à cause du karma. On vous dit de garder espoir que les choses s'arrangent. D'éventuellement qu'il va falloir peut-être vous faire le premier pas si vous savez entre guillemets que les torts étaient de votre côté par exemple. Il va falloir entre guillemets que la personne qui avait tort fasse le premier pas d'envoyer un message pour éventuellement demander pardon à l'autre. Ça pourrait faire énormément de bien, croyez-moi. Et en fait, c'est pas être faible que de demander pardon. Au contraire, demander pardon, ça demande un grand courage et une grande force intérieure. Alors, on me parle de fusion des sentiments ici. Alors, c'est plusieurs choses ici. Alors, la rupture ici, elle va être vraiment sur deux messages complètement différents. Mais rassurez-vous, il y en a un qui est quand même très positif. On me dit qu'après une rupture ici, vous allez rencontrer votre âme sœur lors d'une sortie. C'est une personne en tout cas avec qui il va y avoir une fusion des sentiments. Ce qu'on vous dit ici, en fait, avec la carte des fusions des sentiments, je ressens ici deux personnes qui se rencontrent et qui ont l'impression de s'être toujours connues. Et c'est comme ça que vous reconnaîtrez soit votre flamme jumelle, soit votre âme sœur, parce qu'en fait, il y a une parfaite fusion des sentiments ici. Quelqu'un en tout cas, donc les célibataires pourraient rencontrer des personnes avec qui ça va être très fusionnel ici en ce mois de décembre. Pour d'autres, on me parle comment dirais-je, là c'est plus la relation flamme jumelle, cette fameuse relation flamme jumelle qui est extrêmement compliquée et qui va peut-être atteindre le point de rupture pour certaines flammes jumelles ici parce que bien qu'on soit très fusionnel, c'est trop explosif en fait, c'est trop explosif et du coup on est peut-être même dans une relation sauveur-sauvé. On me dit que non, c'est pas votre âme sœur, c'est une flamme jumelle, d'accord? Et que du coup, en effet, c'est peut-être pour ça que la rupture a peut-être eu lieu aussi, bien qu'il y ait eu des sentiments très forts, d'accord? Je vais aller voir la carte de relation sauveur-sauvé parce que ça fait partie des nouvelles cartes et je n'arrive pas à cerner le message de celle-là. Donc je suis désolée, je vais aller voir exactement ce qu'il en est. Donc vous voyez, les chakras du cœur avec la relation sauveur-sauvé. Donc du coup, on va aller voir. Tu peux être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre. Tu t'en rends compte car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation. Toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre et tes actions également. Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes tes relations, comme cela peut concerner une seule relation. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes tes capacités pour qu'il ou elle puisse se relever et pour qu'il ou elle s'ouvre
au bonheur. Alors oui, en effet, on a peut-être quelque chose de fusionnel avec une âme sœur ici, qui a dû éventuellement connaître une rupture avec une personne qui ne l'était pas, elle, et on est ici dans cette relation sauveur-sauvé, à vouloir absolument tout faire pour que l'autre s'en sorte, se relève de ça, mais vous êtes en train, pour certains, de vous épuiser là-dessus. En te concernant sur le bonheur de l'autre, tu oublies le tien. En te concentrant sur l'amour de l'autre, tu t'oublies toi-même. Dans ce type de relation, lorsque le sauvé va mieux, il s'en va, et tu te sens alors désemparé, car tu as tellement donné que tu es épuisé et lassé. Soit tu es actuellement dans ce genre de relation, soit tu as encore des cicatrices relationnelles. Prends conscience de ce schéma relationnel pour comprendre son enseignement et pour être dans une énergie de nouveau départ. Quand tu crées ce genre de relation, c'est ta façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle. Tu n'oses pas le faire par toi-même, alors tu le projettes sur l'autre. Fais-toi la promesse que tout ce que tu apportes à l'autre, tu te l'offres en premier à toi-même. En étant dans cette énergie, tu crées de nouvelles bases et de nouvelles relations positives et épanouissantes. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir, par rapport à éventuellement une ancienne personne de votre passé qui n'était pas votre âme sœur, quitter cette relation sauveur-sauvé. Moi, je ressens ici, alors oui, certains peuvent être dans cette relation-là actuellement, mais ce que je ressens avec la carte de la rupture, c'est que vous avez rompu dans le passé, ou on a rompu avec vous, bien que vous aviez peut-être des sentiments pour cette personne, et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi. Du coup, on a une blessure ici à guérir du fait qu'on n'était pas avec son âme sœur, qu'on était dans une relation sauveur-sauvé, et que du coup ça s'est fini après que finalement vous ayez aidé l'autre. Et du coup, on vous dit que ça c'est terminé, qu'il faut éventuellement comprendre d'abord cette situation, pour qu'en puisse votre âme sœur, la véritable âme sœur, puisse arriver dans votre vie et éventuellement la rencontrer lors d'une sortie. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir, que le karma est en train de faire son œuvre aussi, et que vous allez vous récolter ce que vous avez semé. Et ça veut dire aussi que si vous semez des efforts pour pouvoir sortir et comprendre pourquoi vous étiez dans une relation comme ça dans le passé, eh bien ça vous amènera du positif dans le futur. Ok ? Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec la carte de l'enfance, on me dit que pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton enfance. Ce que je ressentais aussi dans votre général, on me parlait aussi de votre enfant intérieur. Il y a des choses que ton enfance qui peuvent bloquer ton bonheur personnel. Cela peut être en lien avec ton éducation, un conditionnement ou des expériences concrètes. Ton enfance crée un frein dans la construction de ton bonheur personnel. Tu peux écrire une lettre de pardon, tu peux effectuer une méditation ou tu peux utiliser une autre méthode de ton choix. En comprenant la place de ton enfance dans tes énergies, tu comprends le sens de tes expériences émotionnelles. Tu comprends tes réels besoins et attentes et tu crées un espace disponible pour de nouvelles expériences positives. Eh bien oui, ce qu'on vous dit au niveau de votre enfance, c'est qu'il va falloir aussi rompre avec des blessures d'enfance qui vous empêchent aujourd'hui d'atteindre votre âme sœur avec vraiment quelque chose de très fusionnel. En plus, on parle de fusion des sentiments avec le mois de décembre, on y arrive, donc il y a quelque chose de très fusionnel ici qui arrive. Et on me dit que de rompre avec cette blessure d'enfance, ça finira par arrêter d'emmener des personnes qui ne sont pas vos âmes sœurs à vous. Parce que je pense que certains d'entre vous attirent les mauvaises personnes à cause de cette blessure. Et que si vous voulez définitivement attirer la bonne, il va falloir guérir cette blessure. C'est parfaitement cohérent avec votre général, où il y avait aussi un besoin de prendre soin, et de prendre soin même au niveau énergétique en se libérant de certaines choses. Eh ben, j'ai du bonheur pour les scorpions au mois de décembre, c'est plutôt pas mal. On me dit que vous devez garder espoir, que le bonheur est en train de revenir, qu'il est en chemin, après avoir vécu une séparation lors d'un autre couple. On me dit que vous avez beaucoup de bonheur à venir ici dans un nouveau couple. Mais que vous devez laisser l'échec du passé, l'échec d'éventuellement une trahison derrière vous. On me dit que vous devez arrêter pour certains. Pour moi, la carte du bonheur, elle amplifie beaucoup plus les autres au niveau positif. Donc c'est pour ça que, bien que j'ai quand même 4 cartes négatives, je ne ressens pas la négativité dans cette carte. Moi, ce que je ressens, c'est que ici, il y a beaucoup de bonheur à arriver pour vous les scorpions dans une vie de couple. Mais qu'il va falloir vous séparer d'un passé où il y a eu un stop finalement pour un couple.
En gros, on me parle d'un échec, d'une trahison qu'il y a eu dans le passé et qu'il va falloir se séparer de ce passé. Hein, de cette douleur du passé, il va falloir s'en séparer. Alors ça peut être en fait aussi cette blessure d'enfant qui revenait, ça peut être aussi des parents qui se sont séparés parce que l'un a trahi l'autre ou ce genre de choses aussi. Et du coup, vous avez mis en stop votre propre vie sentimentale parce que finalement vous avez peur de faire les mêmes bêtises que vos parents. D'où la blessure de l'enfant qu'il faut réparer. On vous dit qu'en vous séparant de cette blessure du passé qui ne vous appartient même pas si ça se trouve, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vos erreurs à vous, c'est pas vous qui avez fait. Eh bien, vous vous condamnez vous, quelque part. Et on vous dit stop, stop, laissez cette trahison, cet échec, cette séparation du passé, qu'elle soit votre propre séparation ou qu'elle soit la séparation d'un de vos proches, laissez-la de côté parce que vous, votre bonheur, il est en train d'arriver à votre porte. Il est sur le pas de votre porte. Hein? Ding dong, c'est le bonheur. Est-ce que je peux entrer? Et là, vous êtes, oh, je sais pas trop, j'ai un petit peu peur, parce que quand je vois mes parents ou quand je vois la relation que j'ai eue avant, voilà, je me moque pas, hein, excusez-moi, mais je me moque pas, j'essaye un petit peu voilà, d'imager les choses euh, sur le fait que, en fait, c'est le stop, le feu rouge, c'est vous qui le mettez le stop, d'accord? Et que si vous laissez ces blessures se passer derrière vous, bah oui, vous pourrez, bah oui, vas-y, entre. Tu peux entrer maintenant. J'ai compris pourquoi je réagissais comme ça. J'ai compris. Donc maintenant, tu peux entrer. Et puis, bah voilà, une vie de couple épanouie pour certains, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Hein. Donc on me dit ici qu'il va falloir pour certains scorpions réparer, voilà, ces blessures. C'est hyper, hyper important pour vous les scorpions en ce mois de décembre. Et ça va vous amener beaucoup d'espoir de rencontrer à nouveau quelqu'un. Le bonheur, il est plus très loin. Il est pas très loin. Vous devez, pitié, rester positif. C'est aussi l'énergie du 8. Le 8 vous demande de rester optimiste, absolument optimiste sur vos capacités à aimer et à être aimé. D'accord? Alors, oui, lâchez prise. Les scorpions, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, ça veut dire que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de l'autre. Vous ne pouvez pas, par exemple, obliger quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas vous obliger non plus à aimer quelqu'un parce que, surtout pour ceux qui sont dans les énergies sauveur-sauvé, là, je sais pas, j'entends des personnes éventuellement qui vous disent chantage affectif un petit peu quoi et puis du coup vous êtes malheureux dans cette situation et puis du coup on vous dit qu'il va falloir lâcher prise sur toute cette situation. Il faut la laisser aller à son terme, se dérouler comme elle doit se dérouler, d'accord. Soit on lâche prise sur son passé parce qu'on ne peut plus contrôler son passé, on ne peut pas changer les choses du passé et du coup on accepte finalement d'ouvrir la porte au bonheur, on le laisse entrer et puis du coup on va de l'avant, hein. Mais ne pas lâcher prise, c'est être dans le contrôle de tout, de tout le monde. Et ne pas lâcher prise, c'est bien plus douloureux que de lâcher. Eh ben oui, l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. 2 fois le lâcher prise, hein, pour vous les scorpions, c'est important. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Encore une autre façon de donner le lâcher prise. On vous dit de faire confiance à l'univers en l'avenir. Lâchez ce qui vous fait mal aujourd'hui. Lâchez vraiment ce qui vous fait mal aujourd'hui. Être dans l'acceptation, c'est aussi la dernière étape d'un deuil. Alors ça peut être accepter qu'une relation s'est terminée et qu'elle ne sera plus. C'est tout à fait possible. En fait, c'est le deuil d'une relation ici qu'il y a peut-être besoin de faire, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amoureuse, amicale. Il faut accepter que ça soit terminé pour certains. La séparation que je ressentais tout à l'heure avec la trahison, la blessure aussi, ça peut être des blessures de trahison au sein même d'une famille aussi, hein, des personnes de votre famille qui vous ont trahi, qui vous ont blessé profondément. Ça peut être des amis que vous croyez avoir été des amis d'ailleurs et puis qui vous ont trahi et du coup, il va falloir que cette blessure s'en aille pour encore plus de bonheur.
Enfin, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que finalement, pensez d'abord à vos relations autour de vous. D'accord? Parce que le jour où on quitte cette terre, au final, le travail, on ne l'emmène pas avec soi. Son argent, on ne l'emmène pas avec soi. Sa maison, ses biens matériels, on ne les emmène pas non plus. Ce que l'on emmène avec soi, c'est tout l'amour, les souvenirs, les liens énergétiques que l'on a créés avec les bonnes personnes, avec des bons souvenirs. D'accord? Donc faites attention à cette énergie-là. Ensuite, on me parle de série abondance. Waouh, avec la carte 11, 2 fois le 1, le début de quelque chose, 2 fois. 2 fois le 1, ça fait aussi 2. Ça veut dire nouveau couple aussi, mais en plus quelque chose de très positif. Un couple très positif en approche aussi pour les célibataires. On me parle aussi de nouveautés pour un couple aussi déjà existant. De nouvelles portes s'ouvrent aussi pour un couple. Alors en plus, comme j'ai 2 fois le 1, ça peut être aussi de nouvelles portes qui s'ouvrent pour chacun de vous deux si vous êtes en couple et qui va amener un beau mouvement, beaucoup d'abondance en tout cas au niveau de votre vie. Parce que finalement, dans votre général, le premier message c'était que j'avais une vie familiale heureuse et une vie matérielle aussi très posée. Donc au final ici, on récolte encore avec l'abondance ce que l'on a semé et soit pour vous-même, soit pour vous, pour un nouveau couple, soit aussi pour votre propre couple, pour chacun de vous deux. Le mouvement, du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Eh bien oui, au final, pour l'instant, il faut, juste cette carte symbolise éventuellement que les relations s'entretiennent tous les jours. Qu'il ne faut pas les laisser se délaisser, qu'elles soient amicales, amoureuses ou même professionnelles. Donc c'est important en fait de prendre soin de ces relations autour de soi. Alors, la série Abondance vous dit quoi? Carte 11. Un couple n'est pas une relation établie une fois pour toutes. Il bouge avec le temps. La relation peut être bousculée, abîmée, anesthésiée, mais ne cessera jamais d'évoluer. Ainsi vivons-nous toutes sortes de hauts et de bas relationnels. La grande loi des saisons, de la vie et de la mort se retrouve dans la vie amoureuse. Ce sont les fameux cycles de l'amour et la fameuse croyance, l'amour dure 3 ans. Au risque de décevoir les romantiques selon les lois de la biologie, l'amour est un processus chimique de courte durée qui obéit à l'impérieux besoin de survie de l'espèce, l'envie de procréer. Ce processus se met en route avec l'attraction des premiers instants. Viennent ensuite les jeux de pouvoir suivis, dans le meilleur des cas, d'un consensus de partage du pouvoir et enfin un engagement mutuel et une ouverture sur le monde. Lorsque nous passons de l'exaltation à une vertigineuse dépression, cela nous pose quelques questions. Nous voulons tant retenir l'amour au chaud, le préserver de tout, lui éviter les cassures de l'hiver. Mais l'amour fait sa propre vie, il danse, il s'élance et va et vient comme une plume au gré du vent. Le message de cette carte. Cette carte vous montre combien vous demeurez tendu pour éviter à l'amour de vivre ses propres saisons. Est-ce pour ne pas vous sentir abandonné? Est-ce par simple ignorance des cycles de la vie? Ouvrez-vous à l'abondance. Si vous écoutez les leçons de l'amour, peut-être entendrez-vous les nombreuses variations de ces mélodies. Après la fascination vient le calme, après les hauts sommets vient la plénitude. Parfois même l'hiver nous saisit et brise les sentiments. Vous ne pouvez rien retenir, vous ne pouvez que vous prêter au jeu du mouvement de la vie. C'est une sorte de lâcher-prise aussi avec cette carte du mouvement. C'est aussi une sorte de lâcher-prise, encore une fois, sur le fait que les saisons passent et puis on ne peut rien retenir, si ce n'est que accepter le mouvement aussi des sentiments, le mouvement des relations, pour pouvoir attirer aussi finalement l'abondance. Ça veut dire lâcher prise sur par exemple une relation qui est passée, que vous n'avez pas pu retenir, qui finalement est devenue l'hiver, et puis pour laisser de la place à une nouvelle relation qui arrive après vous. Alors ensuite, rappelez votre esprit au bercail. Ah bon, il est parti où? Où est-ce qu'il est parti votre esprit? Le mental a pris trop le dessus pour les scorpions ici. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que l'esprit il est parti en vadrouille et que vous laissez de la place au mental.
La réponse est simple, rappelez votre esprit au bercail. Commencez-vous à en avoir assez du même vieux discours de votre ego qui résonne comme bla bla bla. Dès que vous sentez venir l'inspiration, en avez-vous assez de la même routine monotone d'abnégation, d'insécurité et d'ennui que vous retrouvez chaque soir en rentrant chez vous après une dure journée de travail? Vous ressentez ce manque d'inspiration parce que votre esprit joyeux vit actuellement en dehors de votre corps et de votre foyer. Votre ego a pris sa place et l'a mis à la porte. Il est temps de rappeler votre esprit au bercail. Commencez par créer une atmosphère plaisante. L'esprit déteste l'obscurité, le chaos, la monotonie, la négligence. Votre espace de vie est-il accueillant pour votre esprit? Votre esprit est sacré et a besoin de vivre dans un endroit paisible et serein. Invitez-le chez vous en nettoyant votre foyer et en vous débarrassant des vieilleries. Si votre foyer est désordonné, poussiéreux, en ruine ou tout simplement moche comme esprit, votre esprit n'y trouvera aucun attrait. Nettoyez votre demeure et débarrassez-vous des vieilleries pour attirer de nouveau votre esprit. Engagez quelqu'un pour vous aider si vous vous sentez submergé. Soyez fiers de votre espace et rendez-le beau. Simplifiez-vous aussi la vie. Si vous possédez moins de choses, vous aurez moins à vous en occuper. Votre esprit est heureux d'être dans un endroit calme, propre et ordonné. Faites de votre foyer un endroit digne de votre esprit, et celui-ci reviendra. Allumez une bougie, dites une prière et demandez-lui de rentrer au bercail. Vous saurez que vous avez réussi lorsque vous vous sentirez inspiré et heureux d'être chez vous dans tous les sens du terme. Bon, en gros, il faut faire le ménage d'hiver, hein. En gros, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que il faut vous sentir bien déjà chez vous, là où vous vivez, là où vous êtes très souvent en fait, hein, pour pouvoir déjà être content de rentrer chez vous si vous rentrez du travail, pour pouvoir vous faire un petit cocon, vous sentir douillet, sécurisé, plaisant, ça peut aider aussi. Et puis du coup, quand on fait le vide chez soi, quand on fait le vide dans tout ce qui ne sert plus, on fait de la place pour faire rentrer du positif et pour faire rentrer de nouvelles choses, d'accord? Et enfin, on me parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, on va parler de libre arbitre aussi, que vous avez pour certains d'entre vous un choix à faire sur le plan sentimental, relationnel, affectif, et que on aura beau demander l'avis d'un tel ou un tel autour de vous, vous aurez peut-être beau regarder aussi cette guidance, le choix final, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le détenez, c'est personne d'autre. D'accord? Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer, à appréhender ce mois de décembre. En tout cas, ça va bouger, mais par contre, lâchez prise, c'est nécessaire pour votre bien-être, d'accord? Passez un excellent mois de décembre, bon courage à ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour la guidance de l'année 2022, bien entendu. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt, merci.